Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, hey. Il est bon. Jésus est bon, hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Emmanuel est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. La gloire soit rendue au Père céleste, notre Dieu, celui qui porte ses regards sur chacun d'entre nous et qui ne cesse d'assumer la sécurité sur la vie de chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion. Tu as encore exercé envers nous ton amour ineffable, cet amour profond envers tout un chacun, nous donnant encore la vie pour que nous puissions être debout et être au devant de toi pour t'adorer, te célébrer et te glorifier. Merci notre Dieu pour tout. Merci pour ta paix. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Merci pour, au Père éternel, la vie que tu donnes à chacun d'entre nous. Sois béni, sois exalté. Nous venons encore à toi ce matin sur la plateforme Pain de vie pour recevoir le pain quotidien. Je prie pour que, Père éternel, tu nous enseignes encore et que tu nous instruises, que l'entendement de chacun d'entre nous soit béni pour que cette parole de ce matin fasse du bien à chacun dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire, l'honneur, l'élévation reviennent à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et tu nous exauces. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Après que nous ayons écouté la louange pour préparer notre cœur, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, à partir du verset 4 au verset 6. Et nous allons lire notre passage ce matin dans la version Louis II. Il est écrit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance.
l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons rapidement porter nos regards sur la version français courant et nous allons lire le même passage dans cette version. Ecclésiaste chapitre 9 à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: Or, seul celui qui est en vie peut encore espérer. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. En effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Leur amour, leur haine, leur jalousie sont mortes avec eux et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive ici-bas. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter de ces merveilleuses versions que Dieu nous donne ce matin pour notre méditation de ce jour. Nous allons partir rapidement sur la version Louis II où nous allons commencer notre méditation au verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin par son serviteur Salomon, qui nous dit clairement par le début de ce passage que il dit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. En réalité, pour toute personne qui a la vie, ce dernier peut espérer encore faire beaucoup de choses. Ce dernier peut s'attendre à beaucoup de réalisations dans sa vie. En réalité, tout ce qui arrête la vie de l'homme, c'est sa mort. Tout ce qui arrête les activités de l'homme sur cette terre, c'est lorsque tu disparais et que tu n'es plus ici-bas. Alors, tout ce que tu faisais et que tout ce que tu voudras faire s'arrête là. Alors, Salomon nous dit ce matin: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il arrive des fois où dans la vie, nous rencontrons tellement de problèmes, de difficultés, de souffrances, de maladies, des échecs. On fait ceci, on échoue et finalement, beaucoup parviennent au découragement. Et ils disent: s'il en est ainsi, je ne fais plus rien. Tout ce qui me reste, c'est d'attendre ma disparition ici-bas. Non, ce n'est pas vraiment une bonne décision que nous prenons. Vous voyez, là, c'est un échec. Mais une fois que nous vivons, nous avons encore de l'espoir. On peut s'attendre à faire beaucoup de choses. C'est vrai que tu m'entends ce matin et tu as connu un grand découragement dans tout ce que tu as entrepris et dans tout ce que tu veux entreprendre. Et tu vois encore un échec qui te guette. Non, ne te décourage pas. Une fois que tu vis, sûrement, tu parviendras à exécuter quelque chose qui va vraiment te donner la joie. Dieu, en nous envoyant sur la terre, veut que nous accomplissons quelque chose et que tout ce que nous allons accomplir soit pour sa gloire. Et c'est pour cela, en réalité, lorsque nous vivons et que nous avons de l'espérance, que notre espérance tend à réaliser quelque chose qui va réjouir le cœur de Dieu. Vous voyez, il
Il y a même des gens qui, jusqu'ici, ne sont pas arrivés à connaître le Seigneur. Et des fois, il y a d'autres qui essayent. Mais voyant un peu tout ce qui se passe sur la terre, ils se sont dit, si dans l'église, il peut avoir encore des problèmes, des difficultés, il serait mieux pour moi de rester à la maison et de prier moi seul. Et c'est dans ça que beaucoup de personnes restant à la maison, ils finissent par ne plus prier Dieu et ne plus connaître Dieu, même lire la Bible pour s'édifier, édifier leur âme, ils ne le font plus. Donc, ils tombent dans l'apostasie et dans la mort spirituelle. Mon frère, si vraiment tu as connu un tel problème, dis-toi ce matin que Dieu te dit que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tu peux y parvenir. Dieu est capable de te relever. Il est capable de te redonner la force, de te redonner la victoire pour que tu avances. Et que ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre, que tu puisses l'accomplir vaillamment dans le nom de Jésus. Mon frère, voici ce que le Seigneur te dit. Ma sœur, voici ce que le Seigneur te dit. Je te dirai, lève-toi et ne laisse pas le découragement t'emporter, mais prends courage et avance, car le succès est devant toi. Alléluia. Salomon dit, les vivants en effet savent, bien avant cela, il dit, et même un chien vaut mieux qu'un lion mort. Un chien qui est vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous savons ce que c'est qu'un lion. Le lion a toute la force. Le lion a toutes les stratégies pour vraiment attaquer sa proie. Et le lion est un animal à qui Dieu a donné beaucoup de force et de stratégie pour que aucun animal dans ce monde ne puisse vraiment l'effrayer. Alléluia. Donc quand le lion est mort, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Donc un chien vivant est mieux que lui parce que aucune personne ne peut en réalité mettre devant sa maison un lion mort. Et quand on parle en réalité de lion mort, lorsque quelqu'un vit et que la personne ne se rend pas compte qu'un jour il disparaîtra sur cette terre, je dirais que ce dernier vraiment est un lion mort. Puisque tu es là et que tu ne crois pas qu'un jour tu vas disparaître, pour que tu te prépares à rencontrer ton Père, pour que tu te prépares à vivre la vie de Dieu, à vivre avec ton Père au ciel, alors là, qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Il y a lieu en réalité que nous puissions parvenir à connaître ceci et dire que nous sommes sur la terre, un jour, nous allons vraiment partir. Et c'est ce que Salomon nous explique encore un peu plus loin. Il dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Vous comprenez? Donc, la Bible nous dit clairement que les vivants, en effet, savent. Tous les vivants savent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui habite sur cette terre et qui se dit qu'il ne sait pas que du jour au lendemain, il va disparaître. Je ne sais pas. Et si vraiment il y a des gens comme ça, c'est que vraiment leur mémoire est morte. Vous voyez? C'est des gens qui vivent et qui, en réalité, ne se rendent compte de rien de ce qui les entoure. Et ils vivent pour vivre. Non, mes frères, il faut vraiment que chacun se ressaisisse. Ce que je dis, je ne dis pas ça seulement pour vous. Je dis ça aussi pour moi-même qui parle. Alors, il faut que chacun se ressaisisse. Parce que une fois que tu meurs là, tu ne peux plus rien faire. Nous le savons. C'est pas en réalité moi qui vais vous le rappeler. Parce que chacun sait cela. Chacun sait qu'une fois qu'il n'est plus, il peut plus rien faire. Vous voyez? Tout ce que tu crois gagner, tu gagneras plus ça. Tout ce que tu crois faire, tu n'auras plus ça. Et il dit clairement qu'il n'y a pour eux plus de salaire. Et pourquoi il dit ça? Il dit, puisque leur mémoire est oubliée. C'est-à-dire, personne ne se souvient plus de toi. Quand tu meurs, là, ceux qui sont ici-bas, là, à un moment, ils vont pleurer. Mais quelques mois, quelques années plus tard, tu es oublié. Hein? Tu es complètement oublié. Alors, mes frères, il est mieux que nous préparons la félicité de Dieu pour que nous puissions vivre mieux en paix et longtemps. Parce que tout ce que nous vivons ici, c'est pour un peu de temps. Et notre longue vie que nous allons vraiment vivre, notre longue vie que nous allons passer,
passer, ça se passera auprès de notre Père, qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et Salomon continue et dit, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sous le soleil. Une fois que tu es parti, tu es parti. Tu ne pourras plus avoir part. Même s'il t'arrivait de rêver à ce que tu faisais de bien sur la terre et que tu voudras revenir, il n'y a pas moyen. Donc, mes frères, c'est maintenant, pendant que nous vivons, qu'il faut vraiment faire quelque chose pour Dieu et pour préparer notre vie. Alléluia. Le français courant nous dit, « Oh, seul celui qui est en vie peut encore espérer. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Donc, comme je l'avais déjà lu dans Louis II, il n'y a pas trop de différence dans ce que nous lisons dans le français courant. Alors, mes frères et sœurs, il faut vraiment que nous parvenons à nous apprêter, à nous préparer, à remettre notre vie à Dieu pour que la grâce et la paix du Seigneur nous soutiennent et nous fortifient en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Portez encore vos regards sur ce message, méditez-le et que Dieu vous enseigne plus davantage. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.